Voilà, ce soir, je suis en direct avec notre ami Vincent Conan, qui est basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Lui aussi, il a voulu ouvrir son compte pour créer son business sur Amazon. Donc, j'ai décidé de lui poser quelques questions pour que toi aussi, si tu suis cette vidéo, tu puisses voir que c'est possible. Alors, salut Vincent Conan, comment vas-tu? Salut Eric, je me porte bien, je me porte à merveille. Par la grâce de Dieu, on tient la route et on espère aller très très loin avec Amazon. Ah, ok, très bien. Donc, juste rapidement, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, où tu habites, etc. Ok, merci pour l'occasion que tu me donnes de me présenter. Je suis Vincent Conan, je suis informaticien et je suis salarié dans une ONG de la place qui a pour mission de lutter contre le VIH-Sida. À côté de ça, je suis entrepreneur dans le milieu avicole. J'élève un peu tout ce qui est les poulets hybrides, poulets déchets, poulets africains, pondeuses. J'exerce aussi dans le milieu du transport où j'ai une flotte, où j'ai des taxis ici à Abidjan. Et ma passion, l'une de mes passions, de mes fiertés, c'est le monde entrepreneurial dans le volet e-commerce. Tout ce qui tourne autour du monde électronique. Donc, quand on parle de commerce électronique, il faut dire que je suis sur la grande plateforme africaine appelée Jumia. Je suis un vendeur sur la marketplace Jumia. Je suis vendeur aussi sur beaucoup de marketplaces qui ne sont pas aussi puissantes que Jumia, telles que Gossi. euh, il y a Gossi, il y a, comment on appelle ça, Shopify, Shopabi. Et puis aussi, je vends aussi sur Facebook, comme tout le monde. Je suis sur la marketplace Facebook. Voilà un peu. Ok. Donc, tu as déjà quand même une expérience dans le e-commerce, à ce que je vois. Mais alors, pourquoi tu veux maintenant te lancer sur Amazon? OK, je vais me lancer sur Amazon. Comme on l'a dit, je suis fatigué de jouer les championnats nationaux. Je veux jouer dans les grands championnats comme Amazon, comme, Donc, tu euh, veux, comme vendre sur la marketplace Alibaba, par exemple. C'est vrai que Alibaba n'est pas encore ouvert à l'Afrique, mais c'est un de mes objectifs de vendre sur Alibaba. Alibaba a lancé son nouveau produit à travers le dropshipping à travers Alibaba. Je suis en train d'étudier ça, mais ma priorité, c'est Amazon pour le moment. Amazon, ouais, c'est le monde entier. Donc, je vais me lancer là-bas. Ça, c'est le haut niveau. voilà, comme tu l'as précisé, c'est vrai que Amazon, depuis quelque temps, a donné la possibilité à toute personne, même étant basée en Afrique, de pouvoir ouvrir un compte Amazon et de pouvoir vendre sur les marketplaces en Europe. Ça veut dire, pour ceux qui sont en train de suivre, c'est que même si tu n'as pas la possibilité de vendre dans le marché qui est celui de la Côte d'Ivoire, par exemple, parce qu'il n'y a pas encore de plateforme Amazon à proprement parler. Par contre, en tant que vendeur, tu peux créer un compte, même en étant basé en Afrique, pour pouvoir vendre en Europe ou bien en Amérique. Donc ça, il suffit simplement de créer un compte et depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, Amazon a ouvert la possibilité à 186 pays de pouvoir avoir son compte ouvert si on est vendeur dans un de ces pays. Donc, OK, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que toi, tu as déjà ouvert ton compte. Alors, tu peux nous dire, est-ce que tu as eu des difficultés particulières pour ouvrir ton compte? Effectivement, j'ai pu ouvrir mon compte sur Amazon. Ça fait de cela un mois et demi, environ 2 mois par là que j'ai ouvert mon compte sur Amazon. Et lorsque j'ai appris l'information qu'Amazon avait ouvert aux pays africains, donc donner l'opportunité à tous les Africains de pouvoir vendre sur la marketplace, je me suis dit, OK, l'occasion, le moment est arrivé de pouvoir ouvrir mon compte sur Amazon. C'est vrai que dans le temps, j'essayais de passer par d'autres pays tiers pour pouvoir intégrer Amazon, ce qui n'était pas évident, n'était pas facile. Mais là, l'occasion nous est donnée de pouvoir nous inscrire sur la marketplace. Et comme je le dis, je me suis inscrit sur cette marketplace-là. Comme le coach Eric nous avait donné l'information lors du CIFA, automatiquement, séance tenante, j'ai checké pour voir si c'était vrai ce qu'il disait, parce que c'était une très, très bonne nouvelle. J'ai essayé d'ouvrir mon compte et Dieu merci, j'ai pu ouvrir mon compte. Et lors de l'ouverture, j'ai rencontré des difficultés, plusieurs difficultés. Amazon me demandait certains documents, des documents tels que le registre de commerce que j'avais déjà.
C'est vrai que lors de l'ouverture, ils ne te demandent pas de façon immédiate. Si tu veux ouvrir un compte test dans un premier temps, ils ne vont pas te demander tout ça. Mais si tu veux passer à la phase professionnelle, puisque c'est l'objectif de tout un chacun, on ne veut pas rester amateur chez Amazon, on veut des professionnels. Et ce sont les professionnels qui vont là-bas. Donc, il va falloir que vous puissiez avoir certains documents, tels que le registre de commerce. Le registre de commerce, tout entrepreneur sérieux, il doit avoir ce document-là. En tout cas, ici en Afrique, il doit l'avoir. Et je pense qu'Amazon même l'exige. Ça, c'est une des difficultés. Donc, pour ceux qui n'ont pas ce document-là, ils vont se heurter à ce problème-là. Voilà. Ils m'ont demandé aussi une carte de crédit. Étant donné que je vends déjà et je source aussi sur Alibaba, j'étais habitué à une carte de crédit qu'on appelle communément, ici on appelle Africard, UBA. Donc, j'ai été tenté d'utiliser cette carte-là, puisque c'est une carte prépayée. J'ai voulu la rattacher directement au compte Amazon. Amazon a refusé cette carte-là. J'ai compris par là qu'Amazon n'accepte pas les cartes prépayées. J'ai cherché à voir dans le lexique, effectivement, Amazon n'accepte pas les cartes prépayées. Du coup, quelqu'un qui n'est pas habitué au monde du e-commerce, si on lui demande de prendre sa carte bancaire qui est rattachée à son compte, rattachée à Amazon, il aura peur, il aura des craintes. Bon, tout simplement parce qu'il n'est pas habitué au monde du e-commerce. Mais pour nous autres, bon, ça, on est habitué à ça. Donc, automatiquement, j'ai pris ma carte bancaire, puisque je vous ai dit que je suis salarié. Donc, la carte est rattachée à mon compte bancaire. Je l'ai rattachée à Amazon. Amazon, automatiquement, a checké la carte. Ça a rassuré qu'il y a des fonds, il y a de l'argent sur mon compte bancaire à débiter un certain montant, qui est l'équivalent des frais d'un mois. Bon, à checker pour voir si la carte était valide. Bon, j'ai compris que c'était ça, c'est un des process. Par derrière, ils vont me rembourser. Il suffit de les écrire pour leur dire que je ne suis pas encore prêt, tout ça. Ils vont me rembourser. Mais j'ai compris par là qu'ils aient checké ma carte pour voir si la carte était crédible. Effectivement, ça appartenait à telle personne. Donc, ça, c'est la première difficulté. Ça, c'est la deuxième difficulté. Il va falloir que vous ayez un compte bancaire. Bon, qu'est-ce que je dis? Une carte de crédit qui est rattachée à un compte bancaire. Et les comptes bancaires aussi, puisqu'il y aura des mouvements, des entrées et venues, il va falloir que vous ayez un compte courant. Un compte épargne ne pourra pas faire l'affaire, puisqu'il y aura des entrées et des sorties d'argent. Du coup, on ne fait pas tout ça dans un compte épargne. Si un compte épargne, à la longue, va vous limiter. Donc, il serait intéressant d'avoir un compte courant. Moi, j'avais déjà un compte courant, j'avais déjà une carte de crédit, j'avais un registre de commerce. OK. Ça, c'est la troisième difficulté, un compte courant qui est rattaché à une carte de crédit. Il y a certaines personnes qui ont des comptes courants, mais qui refusent de prendre une carte de crédit pour ne pas payer des frais. Ça, je le comprends. Mais s'ils veulent aller chez Amazon, il va falloir qu'ils aient un compte courant qui est rattaché à une carte de crédit. Quatrième difficulté, il va falloir que vous ayez un numéro de téléphone valide. Il y a des personnes qui ne se font pas identifier avec leur numéro. Je ne sais pas ce qu'ils cachent. Mais si tu n'as pas un numéro qui est identifié en ton nom, lorsqu'Amazon va checker, ils vont se rendre compte que le numéro n'appartient pas à X personne. Parce que Amazon est soucieux de son image. Ils ne veulent pas des gens qui veulent venir faire du blanchiment d'argent sur les marketplaces. J'ai compris par là qu'Amazon était beaucoup plus rigoureux, contrairement à Julia. Bon, j'ai compris un peu, hein. Je suis en train de mettre beaucoup plus de rigueur parce qu'il veut tendre vers la perfection comme Amazon, mais j'ai compris aussitôt. Donc, la quatrième difficulté, c'est d'avoir un numéro de compte valide. Un numéro de compte valide identifié en votre nom. La quatrième difficulté que j'ai eu à franchir, Amazon me demandait une pièce d'identité. Il me demandait soit de proposer soit la CENI ou bien le passeport. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu à faire beaucoup de recherches sur Amazon. Je savais que Amazon visait le passeport. Et comme j'avais déjà mon passeport, j'ai présenté mon passeport, Amazon l'a validé. Je pouvais bien présenter la CENI, mais je sais que par expérience, ils allaient demander un autre document pour pouvoir attester que la CENI est un bon document. Mais j'ai préféré proposer maintenant le document qui est plus crédible, un passeport, et puis c'est passé. C'est comme ça que j'ai réussi à créer mon compte. J'ai réussi à franchir toutes ces difficultés-là. Aussi en 24 heures, puisque j'avais déjà tous les documents, donc pour moi, ça n'a pas été difficile. Voilà. Donc, pour les compatriotes, bien les frères africains qui n'ont pas tous ces documents-là, ils trouveront que c'est difficile, mais ce sont des... Ici en Afrique, nous sommes légers sur beaucoup de choses, mais là-bas en Europe, ils sont vraiment rigoureux sur certaines choses. Voilà. Comme je connaissais déjà plus ou moins la marketplace, donc je m'étais déjà préparé plus ou moins, puisque je devais passer par mon frère au Canada, mais à cause du Covid, ça a été stoppé. Donc, bon,
Lorsque l'occasion s'est présentée à moi, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, voilà un peu les difficultés que j'ai eu à rencontrer. Par la grâce de Dieu, on a réussi à les surmonter. Et Dieu merci, nous sommes dans la marketplace en attente de pouvoir sourcer un produit gagnant pour pouvoir commencer à vendre sur la marketplace. Voilà un peu. Excellent. Donc, voilà, je voudrais encore préciser à ceux qui suivent cette vidéo qu'en réalité, c'est, la volonté d'Amazon de vérifier l'identité des personnes, comme l'a dit Vincent. C'est parce que l'intérêt, c'est de ne pas avoir des vendeurs qui sont là pour faire des ventes frauduleuses, de vendre des contrefaçons ou vendre toutes sortes de produits interdits. Donc Amazon est très rigoureux, c'est vraiment le bon terme ça, pour s'assurer que les gens soient de bonne qualité, de bonne foi et puissent vendre des produits de bonne qualité. Donc très clairement, voilà pourquoi ces étapes sont scrutées, dès le départ. Donc si vous échouez à ces étapes-là, forcément votre compte ne sera jamais ouvert et voilà, c'est déjà une première étape qui montre le sérieux du vendeur. Alors donc ça, c'est bien. Donc maintenant que tu as ton compte ouvert, tu as pu accéder à ce qu'on appelle le seller central. Donc c'est le back office d'Amazon. Est-ce que, tu as eu le temps de regarder? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as vues? Effectivement, chaque 2 jours, chaque 3 jours, je rentre sur la marketplace pour voir un peu. En tout cas, pour voir si, je ne sais pas si c'est une crainte qui m'anime, mais je veux voir s'ils n'ont pas fermé mon compte. Donc, je regarde un peu pour voir comment ça se passe. Parce que c'est vraiment, vraiment une opportunité qu'Amazon nous donne de pouvoir expérimenter la liberté financière. Peut-être qu'en Europe, chez vous, je dis n'importe quoi, 1000 euros, c'est rien. Mais chez nous, ici en Afrique, 1000 euros, c'est beaucoup. Donc, pour quelqu'un qui va sur la marketplace, qui arrive facilement à se faire 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment minime sur Amazon, mais je pense que ce dernier-là pourra mieux vivre ici en Afrique. Donc, chaque 2 jours, chaque 3 jours, j'entre sur la marketplace pour voir comment est-ce que. Mais j'avoue que c'est vraiment, la plateforme est vraiment, vraiment robuste, n'a rien à voir avec ce que je connais jusqu'à maintenant. Vraiment, vraiment rien à voir. Voilà. Et ce qui est intéressant, juste la marketplace, je me suis rendu compte qu'Amazon me donnait la possibilité de pouvoir vendre à travers tous les pays où Amazon intervenait. Et donc, dans mes balades, dans mes curiosités, je ne sais pas quelle manipulation j'ai faite, mais je me suis rendu compte que je pouvais vendre sur minimum 10 pays. Alors que je me suis inscrit au travers du Canada, mais je ne sais pas quelle manipulation j'ai faite, mais tous ces pays sont affichés. Du coup, je peux vendre sur n'importe quelle les marketplaces que Amazon me permet de vendre. Donc, je vais aller vendre sur la marketplace française ou là-bas où on parle le français. Parce que j'ai compris que si tu vas vendre un article, un produit chez Amazon, il va falloir que tu puisses traduire cet article-là dans la langue locale. Et si on doit aller vendre aux États-Unis et qu'on ne comprend pas l'anglais, comment est-ce qu'on va traduire? Si on doit vendre au Japon, en Chine, imaginez tout ça, non, ça sera trop compliqué. Donc, autant aller dans une marketplace où je sais que je n'aurai pas trop de travail à faire, soit l'anglais ou bien le français. Je peux faire celui-là. Voilà, je n'aurai pas. Sinon, c'est pour dire que la marketplace est vraiment, vraiment robuste. Ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons jusqu'à maintenant. C'est pourquoi même j'ai fait beaucoup attention à ne pas faire des mauvaises manœuvres, ne pas qu'on on me chasse trop tôt de la marketplace. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et vraiment sincèrement, c'est, vraiment une marketplace où on a énormément d'informations, on a la capacité de voir combien de gens achètent, le quotidien, d'avoir des informations. Même il y a des cours à l'intérieur qui sont gratuits par Amazon pour l'utilisation de sa marketplace. Donc vraiment, le back office est très intéressant. Toujours est-il qu'il faut connaître un peu, il faut être accompagné, je pense, pour pas se tromper. Comme tu dis, on peut se lancer, mais le problème, c'est les erreurs, c'est perdre de l'argent en se trompant. Donc, je reviens encore sur une précision. Quand vous ouvrez votre compte, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte individuel ou un compte professionnel. Donc, si vous choisissez un compte professionnel comme l'avait fait Vincent, c'est sûr qu'on va vous débiter l'équivalent de 35 ou 39 euros immédiatement parce que c'est les frais de la marketplace. Et si vous ouvrez un compte individuel, ce que vous pouvez faire pour commencer, vous pouvez ouvrir et là, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Le compte est ouvert gratuitement. La seule chose, c'est qu'il faut préciser. Et maintenant, une fois qu'on est individuel, quand on va vendre un certain nombre d'unités, c'est jusqu'à 40, c'est gratuit. Mais à partir du moment où on commence à dépasser 40 unités, on passe sur un compte professionnel obligatoirement. Et c'est vrai que là, Amazon peut demander des documents professionnels puisque ça devient un business. Et c'est normal, dès que ça devient un business, il faut être professionnel et faire les choses dans l'ordre. Donc tout ça, c'est pour dire que je vous invite à prendre l'accompagnement pour savoir quelles sont les étapes pour ne pas vous tromper,
pour réussir justement votre aventure. Comme le disait Vincent tout à l'heure, c'est une vraie opportunité pour pouvoir se faire des revenus complémentaires parce qu'aujourd'hui, Amazon laisse la possibilité à des millions de personnes dans le monde entier à devenir des vendeurs. Et quand tu es vendeur, forcément, tu vas gagner des... L'objectif, c'est de faire des profits ou gagner, en tout cas, des bénéfices. Et donc, tout ça, en fait, il y a des stratégies pour y arriver. On peut le faire soi-même, comme dans toute chose, mais en tout cas, il y a tout un processus qu'il faut respecter. Alors, pour finir, juste Vincent, tu peux peut-être nous dire quels sont tes objectifs. Est-ce que tu t'es déjà donné des objectifs de vente sur Amazon? Est-ce que tu imagines déjà le futur? OK. Effectivement, j'ai des objectifs à travers Amazon. En fait, l'objectif premier que j'aimerais faire avec Amazon, c'est de faire d'Amazon mon activité principale. C'est vrai que je suis salarié, mais par expérience, le salariat et l'entrepreneuriat, c'est comme si tu partageais ton temps en 50%, 50%. Du coup, tu ne seras pas productif des deux côtés. Alors que si tu t'es consacré à une activité, je pense que tu donneras tout ton temps à 100% à cette activité-là. Et puis, je pense que tu te donnerais à fond. Et donc, avec l'expérience que j'ai dans le commerce électronique, dans l'avenir de ce monde, l'avenir de tout ce, de ce commerce, dans le commerce mondial, c'est le commerce électronique à travers Internet. Donc, moi, je veux me consacrer à 100% à cette activité. En tout cas, je veux m'investir à fond dans cette activité. Ça, c'est mon objectif primaire. À côté de celui-là, après m'être investi à 100% dans cette activité, je compte oui, attaquer, disons, à 90%, 95%, deux ou trois marketplaces où je serai vraiment, vraiment, vraiment à fond dedans, tel que je disais, la marketplace peut-être française, anglaise et puis la américaine. Bon, à fond dans ces trois marketplaces-là. C'est vrai qu'Amazon, c'est une grande plateforme, mais il y a beaucoup de marketplaces à l'intérieur. Mais donner à fond dans ces trois marketplaces-là et puis bon, avancer. J'espère aussi pouvoir créer ma marque, parce que ça aussi, c'est un objectif, créer une marque à travers Amazon. C'est vrai que c'est ce qui est recommandé, mais ça, c'est un des objectifs. Cette marque-là qui va commencer chez Amazon. Et pourquoi pas devenir marque physique plus tard. Alors, il faut commencer quelque part. Donc, je vais commencer à tester d'abord sur le monde virtuel. Si ça c'est intéressant pour moi, on va voir comment est-ce qu'on pourra matérialiser ça dans le monde physique. Donc, c'est un peu ça mes objectifs. Je sais que les ventes ne vont pas commencer du jour au lendemain. Ne vont pas commencer du jour au lendemain. Pour ceux qui s'attendent à devenir riches un coup à travers Amazon, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est avec le temps. C'est avec le temps. C'est avec le temps, surtout en travaillant sur la qualité des articles, en vous donnant des meilleurs prix et puis être toujours fiable, éviter tout ce qui est rupture de stock. Comme je le disais, je me suis beaucoup entraîné dans les championnats nationaux. Donc, je sais plus ou moins les erreurs qu'il ne faut pas faire. Je sais plus ou moins ce qu'il faut faire. Donc, je veux aller me frotter aux grands, tels que Eric qui joue dans les championnats internationaux. Voilà, pour voir ce que nous aussi, l'Afrique, on peut apporter à Amazon. Parce que je sais que l'Afrique a beaucoup de choses à apporter. Voilà. Donc, nous avons commencé, d'autres vont nous suivre. Voilà. Donc, ce sont ça mes objectifs. Pourquoi pas devenir un des leaders d'Amazon dans mon pays? Voilà. Ça, c'est un des objectifs. Bon, je sais que je vais arriver avec l'aide d'Eric, mais bon, pour le moment, la tête est là, donc nous, les stagiaires, nous, on ne fait qu'on suit pour le moment. Donc, voilà un peu mes objectifs. Ok, alors ça c'est super, franchement, je te souhaite vraiment d'atteindre ces objectifs. Je crois sincèrement que c'est possible parce que beaucoup de gens ont réussi à gagner énormément d'argent sur Amazon. J'ai fait ce parcours, je réussis à faire des milliers d'euros sur Amazon et donc je crois que c'est à la portée de tout le monde. Sincèrement, je te souhaite beaucoup de réussite dans tout ça. Je te propose justement que peut-être on se refasse encore une vidéo peut-être dans 6 mois, dans un an, une fois que tu te seras lancé et avec ton chiffre d'affaires, tu pourras témoigner peut-être. Ça sera aussi fin. Voilà, pourquoi pas, on pourra se retrouver encore une fois là-bas ou ailleurs. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et en Merci. tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite, mon cher Vincent. Merci beaucoup. Merci. Merci, Eric.